Je m'appelle Mathias Biabiani, j'ai 26 ans, je suis escrimeur, donc épéiste dans le groupe France d'escrime et je m'entraîne à l'INSEP. Moi, je suis originaire de Guadeloupe. J'ai commencé l'escrime en Guadeloupe quand j'étais tout petit, donc j'avais 4 ans quand j'ai commencé l'escrime. Et pour moi, dès le début, ça a été un peu une passion, donc je m'y suis mis à fond. J'ai eu la chance d'avoir des parents avec moi qui étaient super motivés et qui m'ont donné l'envie de continuer. Du coup, à l'issue de ça, mes résultats sportifs ont augmenté et ont progressé. Donc, je suis rentré au CREPS de Guadeloupe. Donc, c'est un centre de formation pour les jeunes en Guadeloupe où j'ai été un an. J'ai fait de tellement bonnes performances que je me suis fait détecter en équipe de France jeune. Donc, j'ai dû déménager en France, à Reims, où mon pôle d'entraînement était. Donc, ça, c'était le pôle France jeune à Reims, où j'ai été pendant 4 ans en équipe de France d'escrime, où j'ai été parmi les meilleurs Français au niveau mondial et international. Notamment, j'ai terminé troisième au classement mondial junior cette année-là. Et à l'issue de ça, j'ai terminé mon cursus en fait d'entraînement dans le pôle France Jeune. Je suis arrivé sur Paris parce qu'en fait, il y a une année de transition entre 2015 et 2016 où l'INSEP, donc c'est l'Institut national du sport où sont les meilleurs Français seniors, s'entraînent. J'ai eu une année où j'ai eu des résultats qui ont été moins bons. Donc moi, je me suis retrouvé à Paris pendant un an. Je me suis entraîné pendant un an. Et encore une fois, mes résultats ont été si bons que je me suis retrouvé dans le groupe France pardon, à l'INSEP. Et ça depuis 2016. En ce moment, je m'entraîne, ou plutôt j'entraîne mes coéquipiers pour la qualification olympique, parce que malheureusement, je n'ai pas réussi à me qualifier moi pour les JO, mais je fais partie du groupe quand même de 8 athlètes qui sont potentiellement qualifiables pour les JO. Donc là, je m'entraîne et j'entraîne mes camarades qui, eux, seront présents aux JO cet été, à Tokyo. À chaque fois, je raconte la même histoire, mais je ne peux pas changer de version parce que c'est vraiment la version originale. J'ai commencé l'escrime parce que un jour, j'ai vu du tir à l'arc à la télé. Donc, je pense que c'était des championnats du monde ou c'était un événement. J'avais 4 ans et j'ai essayé d'expliquer à ma mère que je voulais faire ça, que je voulais faire du tir à l'arc, enfin le truc avec les bâtons là. Malheureusement, il n'y avait pas de club de tir à l'arc dans ma ville, toujours pas d'ailleurs, et je me suis retrouvé à l'escrime. Donc le premier jour, j'ai détesté, sauf que ma mère m'a expliqué que ben voilà, c'était des cours d'été. Du coup, elle m'a expliqué qu'elle avait déjà payé les cours et que ce serait bien au moins que j'essaie, que je vois si ça me plaît ou pas. J'y suis retourné le deuxième jour et je me suis pris d'amitié avec mon entraîneur et avec d'autres amis qui étaient à l'époque avec moi à l'école. Et j'y suis resté. Et depuis, j'ai commencé l'escrime comme ça. Et j'y suis encore 22 ans après. Alors en escrime, j'ai plusieurs modèles, effectivement. J'ai plusieurs personnes qui m'ont un peu inspiré tout au long de ma carrière, notamment Laura Flessel quand j'étais plus jeune. C'est une icône de l'escrime. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler aussi. Pendant un an, on a eu l'occasion de s'entraîner ensemble parce qu'elle entraînait une athlète olympique. Donc pour moi, ça a été un vrai modèle parce que c'était quelqu'un qui venait de chez moi. Ça a été quelqu'un que j'ai pu rencontrer aussi quand j'étais jeune, qui m'a donné vraiment la motivation et la détermination nécessaire pour me dire, bah, écoute, même si tu viens d'une petite île, tu peux quand même accéder aux plus grandes instances et instituts françaises. Donc bouge-toi un peu les fesses et tu y arriveras. Et à l'issue de ça, j'ai aussi Jean-Michel Lucenay. Ça a été quelqu'un que j'ai rencontré un peu plus tard, que je connaissais déjà. Lui qui a été champion olympique à Rio par équipe avant de prendre sa retraite, qui a été plusieurs fois champion du monde avec l'équipe de France, champion d'Europe en individuel. Donc il y a déjà un palmarès qui est vraiment assez long. Donc c'est aussi un peu une icône de l'escrime et de l'épée française. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand moi je suis arrivé en équipe de France senior. Donc j'étais le plus jeune. Parce que j'ai tiré avec l'équipe de France, justement, senior. J'ai été le plus jeune et c'est un peu lui qui m'a pris sous son aile et qui m'a tout appris, qui m'a appris les rouages de l'escrime, comment fonctionnait le haut niveau. Voilà, on a eu la chance de participer à des événements sportifs ensemble et pour le coup, ça a vraiment été un modèle, un exemple pour moi à l'escrime.
Dans ma vie de tous les jours, premièrement, je dirais que j'ai mes parents qui m'inspirent par leur parcours de vie et par tout ce qu'ils ont pu m'inculquer, par l'éducation qu'ils ont pu me donner. Ça, c'est, on va dire que c'est un peu mes héros, mes parents, déjà, premièrement. J'aime aussi beaucoup l'art. J'apprécie énormément l'art, l'art contemporain, l'art moderne. J'apprécie toutes ces choses-là. Et j'ai un artiste qui m'inspire vraiment beaucoup. Il s'appelle Jean-Michel Basquiat. C'est un artiste américain qui est un peu, on va dire qu'il est un peu, pour sa génération, il était un peu différent, on va dire. C'est comme ça que je me définis aussi moi dans mon style. Je suis un peu différent. J'aime ma différence et j'aime cultiver ma différence dans ma discipline sportive. Et je m'inspire en fait d'autres domaines justement pour pouvoir apporter des choses un peu différentes qui pourront me permettre d'être plus performant dans ma discipline sportive. Alors du coup, mon association, elle a été créée il y a 3 ans. Ça part d'un objectif personnel en fait où je suis parti de la Guadeloupe il y a une dizaine d'années à peu près. Et je suis parti avec un certain nombre de conditions, un certain nombre de difficultés aussi que j'ai pu rencontrer, notamment en termes des infrastructures où on s'entraînait dans une école. C'était assez rock'n'roll et on va dire que quand on arrivait aux entraînements, on devait déplacer les chaises de l'école. C'était une classe, hein. C'était une salle de classe en fait. Et à chaque fois qu'on arrivait à l'entraînement, on devait déplacer les chaises, on devait tout arranger, créer nos pistes nous-mêmes. Et en fait, j'y suis retourné quelques années après. Je crois que c'est 7 ans après que je suis parti la première fois. J'y suis retourné. Et en fait, j'ai retrouvé l'infrastructure exactement comme je l'avais laissé en fait à l'époque et que rien du tout n'avait évolué. Pourtant, moi, j'avais évolué. Mon parcours sportif aussi, lui, avait évolué. J'avais été de nombreuses fois médaillé au niveau national, au niveau mondial. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas me servir de la petite notoriété que j'ai pu engendrer toutes ces années pour pouvoir aider mon club et ma ville en fait à se développer, à se faire connaître un peu plus. Donc l'objectif est, enfin le projet est parti de là, d'une idée personnelle. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui partageaient un peu mon idée. J'ai travaillé avec quelqu'un qui faisait des vidéos déjà, qui avait une association avant. Elle s'appelle Solidario. Donc l'objectif en fait de cette association, c'était pendant les Jeux de Rio de pouvoir aider, d'accompagner des jeunes qui viennent de favelas, donc de milieux défavorisés, à s'intégrer par le monde du sport. Donc en fait, on leur proposait un premier programme de formation. Ils apprenaient les langues, ils apprenaient les mathématiques, ils avaient une correspondante française qui leur apprenait même le français. Et en fait, grâce à ça, ces jeunes ont pu obtenir un premier diplôme, donc un diplôme d'animateur moniteur au niveau de l'escrime, qui a pu leur permettre d'avoir une rémunération. Et aujourd'hui, ces jeunes travaillent grâce à cette association, grâce à ce projet en fait, qui a été porté par mon ami. Et en fait, on s'est associés ensemble pour essayer de recréer la même chose en Guadeloupe, sur mon île. Donc, le but, en fait, c'est d'aider ces jeunes à s'intégrer par le monde du sport. Donc, c'est l'inclusion par le sport, mais dans différents domaines, que ce soit au niveau social, culturel. On a vraiment différents domaines qu'on voudrait toucher. Aussi, on veut faire de la prévention sur, premièrement, l'obésité, parce que c'est une maladie qui touche beaucoup dans la Caraïbe, sur la sédentarité aussi, parce que ça arrive beaucoup, pas qu'aux jeunes, mais aux personnes âgées aussi. Donc, on aimerait aussi inclure des personnes âgées. Et derrière, on a un petit volet sur le handicap où on voudrait toucher, enfin, pouvoir permettre à plusieurs personnes victimes de handicap, que ce soit physiques ou mentaux, de pouvoir justement eux aussi s'intégrer par le monde du sport. Voilà, c'est le but principal de l'association. Elle porte mon nom, elle s'appelle l'association Mathias Biabiani, elle porte mon nom. Alors, on va dire que mon avenir c'est certain et en même temps incertain. La chance que j'ai eue, en fait, grâce à mon statut de sportif de haut niveau et les résultats que j'ai pu avoir ces dernières années, c'est que j'ai pu bénéficier d'une CIP avec la SNCF. Donc, c'est un contrat d'insertion professionnelle. C'est un contrat qui a été mis en place par l'État et qui permet aux sportifs comme moi, qui viennent de sport amateur, de travailler par la même occasion. Parce que ce qui se passe, c'est que nous, on est considéré comme un sport amateur, mais on s'entraîne vraiment comme des professionnels. On s'entraîne entre 7 à 8 heures par jour. Parfois, on est souvent en déplacement, en stage. Certaines fois, on part 10 jours en stage. D'autres fois, on part en compétition, on part aussi 10 jours. Ce sont des programmations et ce sont des heures d'entraînement qu'on fait qui ne nous permettent pas d'être sur le terrain ou de pouvoir avoir une autre activité parallèle. Donc, grâce à ça, grâce à la fédération et à l'État, j'ai eu la chance de bénéficier d'un dispositif avec la SNCF. Donc, je suis manager d'équipe commerciale là-bas. Moi, je suis responsable en gare en gros et je m'occupe de la gare, du matériel de la gare et des agents en fait en gare. La chance qu'on a avec la SNCF, et c'est l'une des seules entreprises à proposer ça en France, c'est qu'on signe en CDI. Donc,
pendant notre carrière, on a la chance de signer en CDI. On sait qu'après notre carrière, on a cette possibilité de reconversion dans l'entreprise. Donc, mon objectif à moi, c'est de vraiment pouvoir m'intégrer tout au long de ma carrière, ou du moins jusqu'à la fin de ma carrière, pouvoir m'intégrer dans l'entreprise, dans la branche qui me plaît et qui me convient, et de pouvoir justement continuer dans l'entreprise dans le futur. Après, j'ai d'autres possibilités qui me sont offertes parce que c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un qui suis très, très créatif, très ouvert à la nouveauté. Et je sais pas, je me dis pourquoi pas peut-être être mon propre patron demain ou créer ma propre entreprise. C'est une idée. C'est pour ça que je dis que d'un côté, mon avenir est certain parce que j'ai la chance d'avoir un CDI en tant que sportif et ça, c'est rare. Et d'un autre côté, bah, j'ai aussi des passions et des plaisirs que j'aimerais faire parce que j'ai pas eu le temps de les faire avec ma carrière. Donc voilà. Pour moi, être optimiste, c'est continuer à me lever le matin pour aller à l'entraînement, même si j'en ai pas envie et j'ai mal partout. Parce que je sais que ça pourra me rapporter quelque chose dans le futur. On va dire que le sport est vraiment enfin, voilà, comme le but de mon association. Je trouve que le sport est vraiment un vrai modèle d'inclusion. On se trouve une famille, on se crée des habitudes, on obtient des compétences, la détermination, la motivation, la positivité. Enfin voilà, ce sont plein de choses qu'on apprend, le respect de soi, le respect de l'autre. On apprend énormément de valeurs grâce au sport. Et j'avoue que c'est quelque chose qui personnellement me touche beaucoup parce que j'ai une histoire personnelle avec le sport, mais j'ai eu la chance de rencontrer vraiment énormément de personnes et ça me donne, ben voilà, ça me donne le peps parce que je rencontre des personnes incroyables et juste extraordinaires. Et voilà.